Où ira-t-il chercher son vice-président? Ça devient donc la grande énigme. Biya serait donc capable d'inventer un individu venu de nulle part, qui viendrait taire les oppositions qui animent deux camps bien organisés. Et regardez donc l'entourloupe. Qui est-ce qu'il envoie au Congrès défendre ce projet? Laurent Esso. Laurent Esso. Laurent Esso est de quel camp? On aimerait le savoir. Bon, Laurent Esso va donc défendre quelque chose. Et au fond, le ministre lui-même se pose des questions. Oui. Qu'est-ce que je défends comme ça? N'est-ce pas ma propre mort que je peux être en train de défendre comme ça? C'est-à-dire que le vice-président, ce sera qui? Et Biya s'octroie un autre privilège exorbitant. Lui, il peut enlever ce vice-président à tout moment. Ça veut dire que pour faire passer, comme je le disais, Biya peut nous nommer un individu acceptable. Tout de suite là, on commence à dire, oh ben ça va, si c'était vraiment pour... Voilà, si c'était pour nommer quelqu'un comme voilà, Dorothée Ndjema, voilà, vraiment, elle est anglophone, elle est une femme, vraiment... Elle est mature, elle a un résultat. Alors que c'est un jeu, et comme il peut la révoquer, 6 mois après, quand il va sentir que ses forces abandonnent, il nous nomme donc le vrai vice-président, puisque nous aurions déjà accepté le principe. Si tu as accepté qu'on te traverse par derrière une fois, 2 fois, c'est pas le plus difficile. Nous sommes donc à la 2e fois, et il nous envoie donc Franck Biya. Tim. Ah ben là... Mais je ne conseille pas ça à Franck, Franck, petit frère. On ne peut pas donner un héritage pourri comme ça. Non, Franck est son fils. Toi, tu n'es que son frère. Donc, il prend donc, et nous nous retrouvons donc dans cette situation. Mais moi, je dis... C'est un héritage empoisonné. J'avais déjà prédit qu'il n'y aurait pas de gouvernement après les élections. Oui. Je vais encore faire une prédiction, mais qui est plus longue cette fois-ci. Paul Biya connaît son plan à lui, mais il ne connaît pas le plan de Dieu. Ahidjo aurait pu nommer un proche du point de vue communautaire à lui, mais Ahidjo avait eu une grande vision. Ne tentez pas. Ne tentez pas de dévoyer le Cameroun. Mais ça s'en fout. Non, ne tentez pas de dévoyer le Cameroun. Ça, c'est à Franck qu'on dit ça. Oui, ne tentez pas de dévoyer le Cameroun. 43 ans, 50 ans pour papa, c'est bon. Non, même à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y aura plus de RDPC après Biya. C'est fini. Dès que Biya se retire, le RDPC, c'est fini. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre le refus d'aller aux élections législatives. Surtout. Parce que les gens n'allaient pas accepter les consignes. Le RDPC allait éclater. Et l'opposition allait prendre le dessus au niveau législatif et ne pas permettre à cette loi de passer. Oui. Tout compte fait, j'ai entendu toutes les précautions. Biya ne pourra être jugé que par la haute cour de justice qui n'existe pas encore. Ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Hein. Ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Moi, comme il a peur d'être jugé, ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Quand il y aura un autre président, vos trucs que vous avez dit là, c'est passé. Et passé. Ta loi ne sera plus parmi eux. Ça, c'est quand il n'y a pas encore un autre président. Donc, il ne sert à rien. Ça, c'est ce que le bourgeois gentil appelait la précaution inutile. Si vous travaillez pour le peuple appréciera. Si vous travaillez contre le peuple vous jugera. Même si aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les lois, de nommer tout le monde. Moi, je crois qu'à l'âge de Paul Biya, près de 100 ans, on devrait poser un dernier acte qui soit un acte noble. Voilà, un acte honte pour lui. C'est pourquoi je me demande si c'est lui. Non, on devrait poser un acte qui soit noble. Et cet acte noble, Ahidjo l'a posé à 54 ans. 54 ans, Biya a presque le double. Je suis sûr que dans sa tombe, Ahidjo se retourne et dit, ma femme m'avait bien dit. C'est-à-dire, Biya devrait poser un acte qui ressuscite le Cameroun après lui. Et je veux penser que son poste de vice-président peut nous apporter un homme qui va neutraliser les faucons. Mais qui sera cet homme-là? Ça ne peut pas être un homme du régime. Ça ne peut pas être un homme de ce régime issu de cette caste-là. Qui sera cet homme-là, providentiel, que Biya viendra mettre là? Mais s'il voulait vraiment que cet homme soit si puissant que ça, il devait au moins prévoir son inamovibilité. Mais si c'est un type qui peut arriver... Parce que ça compense un peu l'élection. Voilà, s'il était inamovible, il est nommé par lui, mais on ne peut plus l'enlever. Alors là, moi je dirais, bien, non moi. Non moi, je viens de... Mais s'il me nomme lundi, je commence le travail, comme on me nommait par ailleurs quand je travaillais pour les gens. On te nomme dès que tu veux commencer le travail, on te rappelle que tu es nommé. Alors, si on te nomme lundi, et tu commences à neutraliser les gens, mercredi on t'enlève, ça ne sert à rien. C'est pour cela que je crois que nous traversons un moment de basculement grave de notre société. D'accord, un moment de basculement grave de notre société. La question d'un téléspectateur. Bonjour Claudia. S'il vous plaît, demandez au professeur Abba Oyono si au cas où le président remplace au cas où le vice-président remplace le président et termine son mandat, peut-il être candidat à la prochaine élection? La réponse est oui. Le texte dit oui. Le texte dit oui. Vous permettez que je retienne une partie de cette question. Les gens confondent la posture successorale qui est en train d'être proposée et la posture qui était celle de la vacance, assumée par le président du Sénat. Le président actuel, le vice-président qui remplace, achève le mandat et il n'a pas la contrainte qu'avait le président du Sénat.
Il a donc toute la latitude de mettre sur pied des institutions, parce que lui peut nommer, il faut déjà le savoir. Oui. Il a les pleins pouvoirs. Il peut nommer les ministres, changer les gens comme il peut. Donc, en fait, si nous lisons bien, le plan de Paul Biya, c'est de mettre un individu qui soit capable de préparer sa propre réélection présidentielle après avoir achevé le mandat de Paul Biya. Oui. Il doit donc être capable de faire toutes ces choses. Il est différent du président dans l'ancienne acception, qui ne pouvait durer que 120 jours et nous organiser une élection dont il n'est pas candidat. Celui-ci peut être candidat, il achève son mandat en tant que chef d'État et il peut être candidat à toute autre élection. Alors, Claudia, peut-être qu'il y a deux voies. D'accord, allez-y, maître. Je pense que la voie du Sénat n'a pas été... la Constitution ne l'ayant pas explicitement indiquée, je ne pense pas qu'elle ait été supprimée. Elle n'a pas été supprimée, mais elle a été mise entre parenthèses parce qu'elle dit... C'est un coup de l'ancienne Constitution. Dès qu'il y avait vacances, le Sénat entrait en jeu. Aujourd'hui, le Sénat ne peut entrer en jeu que s'il y a une double vacance. Arrivé au même moment, c'est-à-dire la vacance du président et celle du vice-président, ce qui serait vraiment de l'ordre 2. Voilà.